Qui vous a envoûté? L'envoûtement change ta mentalité et te donne une autre direction dans la vie pour que tu ne découvres jamais qui tu es selon le plan de Dieu. Aujourd'hui, tu es là. Et je te pose la question de savoir qui es-tu? Où devrais-tu être? Que devrais-tu faire selon le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant la fin de l'année passée? Qu'attend-il de toi? Qu'est-ce qui est écrit dans ta vie? Sais-tu où tu t'en vas en 2026? Sais-tu ce que le ciel attend de toi? Que vois-tu en rêve? Qu'entends-tu de la part de Dieu? Tu vois, le but de l'envoûtement, c'est de créer un chaos total autour de toi. Et très souvent, avec ta contribution. Le but de l'envoûtement, c'est de créer beaucoup de bruit, d'attirer beaucoup de mauvaises personnes, de t'attacher à beaucoup de faux amis, de te pousser à prendre de mauvaises décisions. Et le pire, c'est quand on envoûte encore ton nom, ton image, ta réputation, ta voix, tes affaires. Donc, une affaire dans laquelle quelqu'un pouvait investir des millions, il a des millions, mais il ne va pas investir dans ton affaire. Il préfère aller gaspiller autre chose. Il y a des affaires qui sont envoûtées. Il y a des projets qui cherchent le soutien, que certains ne trouvent pas bon de soutenir. Il y a des dons et des talents qu'on peut financer pour dire, celle-là, je vais faire d'elle une artiste chanteuse très puissante. Parfois, il suffit seulement de quelques millions, seulement que tu rends quelqu'un célèbre. Mais les gens ne trouvent pas bon de venir investir dans ta vie. Parce que le projet a été envoûté, ça a été maudit. Tu vas chercher les gens pour t'aider, tu n'en trouveras jamais. Même les seuls qui vont venir vont abuser de toi. À cause de quoi? Travail envoûté, diplôme envoûté. Tu peux travailler dur pour avoir un diplôme qui ne te servira à rien. Tu déposes dans le tiroir des gens, on met ça aux oubliettes. Études envoûtées, diplôme envoûté, nom envoûté, personne envoûtée, travail envoûté, mariage envoûté, comportement envoûté, émotion envoûtée, pensée envoûtée. Toujours des pensées bizarres. Toujours tu t'imagines des gens en train de te violer et ça te fait plaisir. Parole envoûtée, bouche envoûtée, cœur embouché. Tout le temps tu es nerveux, tout le temps tu es dépression, tu es dans la dépression, tu es dépressif, tu as des pensées suicidaires. À cause de quoi? Envoûtement. Tantôt tu veux quitter ton foyer, tantôt tu ne sais pas pourquoi, tantôt tu veux aller. L'envoûtement, c'est terrible. Et je suis venu t'aider à sortir de l'envoûtement. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et tu sais qu'aujourd'hui, la bataille est dans ta tête. La bataille est dans ta chair. La bataille est dans ton cœur. Et la bataille est autour de toi. L'envoûtement fait rage. Amen. Dès lors que j'ai su comment détruire l'envoûtement, j'ai été libéré des problèmes que j'ai traînés avec moi pendant longtemps. Mon foyer a été délivré. Mon mariage a été libéré. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ma femme et moi nous avons subi pendant des années. Les attaques, les envoûtements. Mais le Seigneur Jésus a été fidèle. Et toi aussi, on ne peut pas imaginer ce que tu as subi pendant des années. La tentation, la pression dans la chair, l'oppression, la dépression, le découragement, les pensées impures, les paroles mauvaises, les encombrements, les gens qui viennent, on ne sait pas. Oh, c'est terrible, c'est horrible.
Et Dieu seul sait à cause de l'envoûtement ce que tu vis dans ton foyer actuellement. Pour garder l'image de ton mari ou de ta femme, tu préfères te taire. Mais les cris, les insultes, la division, le chaos, les enfants qui sont devenus rebelles, impolis, insolents, irritables, c'est la cata. À cause de quoi? L'envoûtement. Tes enfants qui sont en train d'entrer dans des sectes, qui sont en train de faire des choses, tes enfants subissent la même chose, toi-même tu subis la même chose, ton mari en subit, sauf que vous n'avez pas compris que c'était l'envoûtement. Querelle sur querelle, dispute sur dispute, personne ne parle doucement à personne. Vous vous répondez, on dirait des ennemis et autres. Et pendant ce temps, les gens étaient là tranquilles, mais vous envoûtez. Ils continuaient, allez-y, battez-vous, querellez-vous, disputez-vous, ne soyez jamais d'accord, blablabla. Toutes les nuits, on vous donne des ordres et ça marche. Mais Dieu a dit, tu seras à l'abri de tout fléau de la langue et tu seras sans caméra de versation. Toute parole qui sera contre ton jugement, tu la condamneras. Et leur but, c'est de te pousser à bout jusqu'à ce que tu craques pour t'en aller. Et le pire, c'est que tu pars. Tu crois que c'est l'homme qui est mauvais. Et quand tu vas aller rentrer dans une nouvelle relation, la même chose va venir encore. Parce que l'envoûteur est toujours là à tes traces. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu que tu ouvres tes yeux pour te dire que ton premier ennemi n'est pas le sorcier, mais la sorcellerie. Amen. Parce que si tu neutralises le sorcier sans neutraliser la sorcellerie, même quand le sorcier est mort, tu es sous l'emprise de la sorcellerie. C'est vrai? Il y a des gens qui ont été dans vos familles, ils ont fait beaucoup de ravages et ils ont fait beaucoup de choses. C'est vrai? Et quoi qu'ils sont morts, le mal est resté, l'envoûtement est resté, la sorcellerie est restée. Le sorcier a été vaincu, mais la sorcellerie continue de bloquer les gens dans la famille, n'est-ce pas? Limiter les gens, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans le combat spirituel, vous avez besoin d'être enseigné. Alléluia. L'ennemi peut décider qu'il envoûte les gens à l'aéroport. Tu viens avec ton passeport à l'aéroport. On dit, comment tu t'appelles? Tu dis, je m'appelle Kemge Kemki Kemka. Ok, Kemge Kemki Kemka. Il dit, c'est passeport de qui? Mais pendant que toi, tu arrives à l'aéroport, quelqu'un avait déjà envoûté les gens qui sont à l'aéroport pour dire, quand on regarde ton passeport, qu'on voit quelqu'un d'autre. Toi, tu regardes le passeport, tu dis, mais c'est ma photo. Et celui qui regarde le passeport a déjà été envoûté, ses pensées ont été changées, sa conscience a été changée, et dit, mais c'est pas toi sur la photo. Mais toi, tu regardes la photo, tu vois toi, mais lui, il regarde la photo, il voit quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un a déjà envoûté la conscience de la personne. Ils ont déjà déclaré que la personne que tu vas rencontrer là-bas, on change ses pensées, qu'il voit quelqu'un d'autre à ta place. Donc, il voit quelqu'un d'autre à ta place. La personne qui va choisir les gens, qu'il choisisse quelqu'un d'autre à ta place. Et toi, tu dis, prophète, moi, on choisit toujours d'autres personnes à ma place, mais c'est parce que quelqu'un l'a déclaré. C'est quelqu'un, ça a été prédit. Maintenant, si toi, tu viens à la parole, tu dis, on me choisira toujours le premier, on va aussi te choisir toujours le premier. C'est parole contre parole. C'est pour ça qu'il est important de passer par des jeûnes de renversement au lieu de juste des petits rendez-vous avec des pasteurs qui ne donnent pas le temps de tout traiter. Jeûne de renversement. Vous savez pourquoi je suis content de vous enseigner? Pendant des années, vous aviez subi ça. Alléluia. C'est vrai. Pendant des années, vous l'aviez subi. Vous l'aviez vécu. Et même jusqu'à aujourd'hui, vous continuez de subir, de vivre. C'est vrai. Vous aviez combattu. Mais le mauvais combat. Parce que maintenant, là que j'explique tout par la grâce du Seigneur l'Éternel, c'est là que vous entendez les mots qu'ils ont dit. C'est vrai. Comme si j'avais été là quand vous étiez en train de souffrir. Vrai ou faux? C'est la vérité. C'est maintenant que vous entendez les mots par le Saint-Esprit de comment il vous envoûte. C'est comme une sorcière qui se présente dans les ténèbres là-bas pour dire « Je veux qu'il se dispute jusqu'à ce qu'à la fin, la femme décide de s'en aller. » C'est vrai. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je veux qu'il se dispute jusqu'à ce qu'à la fin, le monsieur dise qu'il préfère être seul que de vivre avec une sorcière. Et c'est exactement la parole qui est sortie de sa bouche. C'est vrai?
Je veux qu'ils se disputent jusqu'à ce qu'à la fin, la femme déclare publiquement devant son mari qu'il préfère son ex qu'à elle parce que son ex est plus mieux que lui. Et effectivement, c'est ce qui est sorti de sa bouche. Je veux qu'il se dispute jusqu'à ce qu'elle vienne lui annoncer qu'elle a trouvé quelqu'un qui est plus mieux que lui. Et elle lui dira ouvertement, pour dire, écoute, moi j'ai trouvé quelqu'un qui est plus mieux que toi, hein, donc désolé, on n'est pas obligé d'être ensemble, hein, vas-y, tu vas trouver quelqu'un de jeune, de ci, de ça. Et c'est exactement ce qui a été dit, non? Et le pire, c'est que vous ne saviez pas comment prier, pour renverser, pour annuler. Alors vous prenez vos problèmes, pasteur, on ne me marie pas. Mais quelqu'un a dit, je veux qu'elle tourne en rond. Elle peut trouver des hommes pour la coucher, mais jamais un pour la marier. Donc c'est exactement ce qui t'a été imposé. C'est un décret satanique que tu dois renverser. On sait que cette jeune fille sera une grande personnalité, mais on veut que son père, sa mère l'abandonne. On veut que sa maman passe tout le temps à la dénigrer, à la rembourrer, à la dénigrer et à la maudire. Et c'est exactement ce que ta maman a exécuté pour eux. Toujours malédiction, tu ne vas jamais réussir. On dirait que tu es sa rivale. C'est ce que tu es en train de vivre. Je veux que tous les hommes qu'elle aime, qu'elle aide, finissent par l'abandonner. C'est pas ce que tu vis. Je veux que tous ceux qu'elle a aidés finissent par se retourner contre elle ou contre lui. Donc, tu es en train de vivre des choses terribles. Je veux que tous ses amis finissent par la trahir. Tous ses amis finissent par l'abandonner. Que si elle marche avec un homme tel nombre de temps, qu'il arrive tel événement. Que lorsque ces relations atteignent 5 ans, qu'il y ait toujours séparation et recommencement. C'est pas ce que tu vis? C'est pas ce que tu vis? Un perpétuel recommencement. Alors, aujourd'hui, je t'ai donné tous les mots et toutes les phrases. Tu comprends maintenant clairement ce qui se passe. Rends gloire à Jésus. Et la deuxième chose que tu dois détruire, c'est l'agenda de l'ennemi. Parce qu'ils ont un agenda avec lequel ils opèrent. Ils savent ce qu'ils font et ils savent comment le faire. Chaque année, les gens meurent dans ta famille au même endroit. Même temps, chaque année dans ta maison, les événements qui arrivent là se répètent. Ta vie n'est qu'une routine. Il y a un agenda occulte qui t'est imposé. Je te dis la vérité. Un agenda occulte. Tu refais la même chose automatiquement sans savoir ce qui te passe. Bien aimé, c'est pour ça que le vrai réveil commence par la redécouverte de ton identité. Alors, si tu veux jeûner et prier, ne te contente pas de trouver un pasteur à qui expliquer tes problèmes. Parce que tu peux expliquer le problème à un pasteur et le même problème sera là au point où tu iras encore en expliquer à un pasteur. Le vrai problème est là, tu vas expliquer à tous les pasteurs qui connaissent ta vie. Et le pire, pardonne-moi de le dire, le pire, c'est que tous prieront pour toi, mais tu ne t'en sortiras pas. Ce n'est pas mon souhait, c'est le cas. N'est-ce pas ce que tu vis? Tous ont prié pour toi, mais il n'y a rien qui a changé. Ok, sois honnête. Si tu es un enfant de Dieu, tu diras la vérité. Si tu as la crainte de Dieu, tu seras d'accord avec moi. Combien de pasteurs ont-ils prié pour toi? Combien as-tu vu de pasteurs cette année?
Malgré que tu suis ODG, sois honnête, je ne te juge pas. Combien as-tu vu de pasteurs cette année? Combien as-tu appelé pour expliquer tes problèmes? Sois honnête. Certains vont préférer fermer la bouche ou ne rien dire. Mais les vrais enfants de Dieu qui ont la crainte de Dieu diront la vérité. Tu dis, je suis enfant d'ODG. Il n'y a pas de problème. Soyons honnêtes. ODG a commencé un nouveau cycle. Il faut dire la vérité. Combien as-tu vu de pasteurs? L'année passée, l'année surpassée, ces 3 dernières années. Combien tu as expliqué pour dire, prie pour moi? Aude Berthier dit 1. Elle est à ODG. Et l'ODG ici est son père. Mais elle a été obligée d'aller voir 1. OK. Qui d'autre? Ces 3 dernières années. OK. OK. Alvin Samou, je n'ai pas encore vu pour toi. Voilà, je n'ai jamais appelé des pasteurs parce que j'étais catholique. Bienvenue. Voilà, Aurélie Niali. Ouais, on continue. Alléluia, on va vous enseigner. Il y a un qui dit, en 3 ans, 2 pasteurs. Merci pour ta sincérité. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit 11 ans. Aucun pasteur ces 3 dernières années. OK. C'est quoi ça? Boga. D'accord. Aucun. Ces 3 dernières années. 11 ans, rien. D'accord. Pasteur, servante, serviteur, tu es allé voir pour qu'il prie pour toi, pour expliquer tes problèmes. Oui, on continue. Les vrais enfants de Dieu vont dire la vérité. Ceux qui ont la crainte de Dieu vont dire la vérité. Voilà, il y a un qui dit les 5 dernières années, 8. D'accord. Oui, pasteur. Alors, Diane dit plus d'une dizaine de pasteurs. OK. Il y a une qui dit plus d'une dizaine de pasteurs. Plus d'une dizaine, il n'y a pas de problème. Alvin dit 2. OK. Maintenant, je vais te poser une question de savoir. Est-ce que pour autant, le problème pour lequel vous êtes parti a été résolu? Je vais savoir. Zibaret dit 1. Une. Soyez honnête. Je vais vous enseigner quelque chose qui va vous aider. OK? Il y a Nizolo qui dit beaucoup. Beaucoup. Voilà. Et la question est de savoir, est-ce que pour autant, les problèmes que vous êtes allés leur soumettre ont été résolus? Patricia Coco dit un autre pasteur plus élogique ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez de quoi je parle? Chani dit 4 pasteurs. Vous voyez, moi, je ne suis pas jaloux des pasteurs, mais je suis sincère avec vous. Alléluia. Je suis sincère avec vous. Vous voyez, le pasteur fera un effort de prier pour vous. Et très souvent, la prière est hors contexte. Mais très souvent, la prière est hors contexte. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin de juste des prières. Craignez par-dessus tous les âmes de Dieu. Certaines personnes ont juste besoin d'être entraînées par rapport à comment vivre pour ne pas être attaqué. Parce que ce n'est pas une question des pasteurs. Parfois, c'est comment tu vis. Demande-leur. En tant qu'enfant de Dieu, élu de Dieu, appelé à manifester des grandes choses, comment tu vis le désordre? Désordre sexuel, désordre comportemental, sur les réseaux, bavardage, critique, médisance.
Tout, ce n'est pas une question des pasteurs. Il y a des problèmes qu'on crée nous-mêmes. Et deuxièmement, certains ont besoin d'être enseignés par rapport à comment se protéger. Parce qu'il y a trop d'attaques. Vous voyez? Et certains ont besoin de réellement prier pour connaître la vraie direction que Dieu leur a donnée. Parce qu'ils sont en train de se débattre beaucoup, mais ils sont comme des bateaux sur terre. Un navire hors de l'eau va faire des efforts, il n'avancera pas. Donc vous comprenez que certains ont juste mal interprété leur identité. C'est-à-dire qu'ils disent « je suis couturière ». Ils se débattent pour avancer dans la couture, mais ce n'est pas la couture que Dieu veut. Je suis pilote. Ils se débattent donc. C'est-à-dire qu'en dehors de la destinée, ce n'est que souffrance. Vous voyez de quoi je parle? Il y en a qui disent que, ok, priez pour mon mariage. Mais dans le monde spirituel, c'est un contentieux. Donc vous comprenez que ce qu'il faut plutôt, c'est un jeûne de renversement. Esther a vu qu'il y avait un décret qui a été pris contre son peuple. Esther a fait un jeûne de renversement. Parce que tous les problèmes ne sont pas juste des problèmes ordinaires pour que tu puisses prendre ton problème pour aller mettre dans la main de n'importe qui et puis tu lui dis de t'aider. Il y a des gens qui sont là, eux ils savent que, homme de Dieu, pour moi, je suis en train de subir des envoûtements, des manipulations, des influences et autres. Prophète, je rêve toujours en train de déféquer, je rêve dans les salles des toilettes, je rêve on me poursuit, je rêve on m'attaque, je rêve on me viole, je rêve on me donne à manger. Il y a certains qui doivent se dire, non, comment fermer toutes les portes pour que toutes ces choses s'arrêtent. Donc vous comprenez que quelqu'un peut faire des prières standards, Seigneur, soutiens-la, aide-la, agis au nom de Jésus. Mais c'est pas, ça va pas apporter quelque chose. Dieu peut agir, d'accord, mais ça va pas apporter quelque chose. Parce que ton problème est spécifique. Une porte a été ouverte, ou bien quelqu'un exploite une faille, exploite une faiblesse. Comment pourras-tu t'en sortir si tu crois que prier seulement c'est prier? Tu rentres ici, bada, tu rentres là-bas, et 10 ans après, tu es encore au même endroit parce que tes prières sont hors contexte. Mais pour ne pas que tu sois hors contexte, les rêves par lesquels le Seigneur te parle sont clairs. Il te dit clairement ce qui ne va pas en rêve. Pour que tu traites exactement ce qui doit être traité. Alors, j'ai jugé bon de t'enseigner dans un premier temps que, ma sœur, es-tu sûr que tu as juste besoin de prière ou de jeûne de renversement? Es-tu sûr que tu as juste besoin? La Bible déclare que moi, l'Éternel, je t'instruis sur la voie que tu dois suivre. C'est vrai? N'est-il pas écrit que lui, l'Éternel, t'instruit sur la voie que tu dois suivre? Et Jérémie a été clair. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu n'as pas voulu marcher sur le chemin que le Seigneur voulait que tu prennes? Jérémie a été d'accord. Et Dieu même l'a dit. Il dit que c'est un problème comportemental. C'est un problème d'opposition à la vision. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc, déjà, premièrement, un problème d'adaptabilité à la vision de Dieu et un problème de comportement par rapport à comment on doit agir. Et tout ça, là, qu'est-ce qui fait ça? Les interférences, les oppositions et autres. Donc, c'est pas juste prier pour moi, mais c'est juste montrez-moi comment je dois devenir la personne que Dieu veut que je sois. Ésaïe 55, où il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alors, aujourd'hui, je te dis que tu as juste besoin de faire un jeûne de renversement. Parce que ton problème, c'est que tous les jours, quand Dieu te montre X, l'ennemi t'envoie Y. C'est vrai?
Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, l'ennemi apparaît et il renverse. Vrai ou faux? Quand on doit t'accorder une grâce, ton sorcier se présente dans tes rêves, il est nu, tu vois sa nudité, quand tu te réveilles, tout est renversé. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il vient dans votre maison, il crée la confusion, et après les disputes et les confusions, tout ce qui devrait arriver change. C'est la vérité. Là où tu es là, Dieu t'a prédestiné à marier des hommes, à être à des endroits, à accomplir des choses. N'ont-ils pas combattu au point où tu te retrouves contrairement au plan de Dieu? Dis-moi, ta vie n'a-t-elle pas été renversée? Ta direction n'a-t-elle pas été changée? Quand le Seigneur l'Éternel avait décidé qu'il allait te bénir, t'élever et autres, n'ont-ils pas envoyé des conseillers qui disent non, faut pas faire ça, non, ici, 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 et t'ont mis la pression jusqu'à... Finalement, tu te rends compte que c'est la bonne direction que tu avais prise, mais que tu as été influencé pour renverser la situation. N'as-tu pas trouvé un homme que c'était celui exactement que ton cœur aimait, mais que le diable est passé par tes amis pour dire non, tu sais, non, tu sais, non, tu sais. Et finalement, tu te rends compte que tu avais pris la bonne décision, ton cœur avait trouvé ce qu'il te fallait. Sauf que l'ennemi a utilisé des gens pour t'empêcher aujourd'hui et tu regrettes ça. Donc, ce qui s'est passé, ta vie, tu as été dévié, tu as été manipulé, tu as été désorienté. C'est tout. N'as-tu pas fait des études et que maintenant ils t'ont tellement bloqué, refus, pas d'emploi. Maintenant tu as pris le diplôme, tu as les mettre dans un tiroir et tu es en train de balayer quelque part. N'ont-ils pas renversé ta vie? Dieu ne t'a-t-il pas donné une place? N'ont-ils pas combattu jusqu'à ce que tu changes d'avis? Alors, il faut commencer par la bonne arme. Détruire les agendas de l'ennemi. Les envoûtements par le sang de Jésus. Alléluia. En tout cas, je suis très content, vous savez. C'est exactement par ça qu'il faut commencer. Détruire les œuvres de la chair. Détruire les envoûtements. Parce que c'est ce qui va s'opposer à toi quand tu vas commencer à prier. Mais si tu prends le temps de les détruire, de les broyer, de les crucifier, alors tu vas voir que quand tu vas jeûner, tout sera calme. Tu te lèves, papa, tout ce qu'ils ont mis dans le cœur de mon mari, de ma femme, de mes enfants, pour pouvoir être une occasion de chute pour moi. Je viens détruire cela. Je viens broyer l'irritabilité. Je broie et je détruis toutes les disputes qu'ils ont programmées. Les amis qui veulent l'utiliser comme instrument, cela n'arrivera pas. Je prends le sang de Jésus. Les attaques, les flèches, ceux-là qui ont dit on va voir où tu vas passer pour jeûner, ceux-là qui ont dit on va voir où tu vas passer pour prier, ça n'arrivera pas. Moi aussi je viens et je détruis tout ce qu'ils ont sémé dans ma vie. La colère, la dépression, le découragement. J'ai brisé, j'ai détruit tout ce qui a été fait pour renverser ma vie. Je broie et je détruis tout ce qui a été sémé dans ma vie. Par le sang de Jésus, au nom de Jésus, j'ai brisé, j'ai détruit les envoûtements, tout ce qui a été fait pour m'emprisonner, tout ce qui a été fait, oui Seigneur, par le sang de Jésus, je brise tous les envoûtements, je brise les ensorcellements, je brise les empoisonnements, je brise tout ce qu'ils ont fait pour me rendre orgueilleux, vanité, méchant et impudique. Je broie cela. Tous les désirs qui veulent éveiller en moi soient consumés. La tristesse qui veut l'éveiller soit consumée. Les émotions qui veulent l'éveiller soient consumées. Les situations qui veulent créer soient consumées. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager? Ça, c'est la vraie délivrance. Dis à quelqu'un, ce que le prophète Éloge qui s'enseigne, ça, c'est la vraie délivrance. Laissez Christ
t'affranchir. Bien aimé, il ne faut pas croire que la délivrance, c'est chasser un démon. Même si chasser un démon s'appelle délivrance. Oh, bien aimé, écoute le professeur, ok? Le démon peut partir, mais ses œuvres peuvent continuer à agir. Le sorcier peut mourir, mais ses autels peuvent être en vigueur. L'arrière-grand-parent peut ne plus être là, mais ses décrets de limitation sont en vigueur. Donc, se débarrasser d'un homme fort peut s'appeler délivrance. Mais la vraie délivrance, c'est quand tu es libéré de toute influence occulte. C'est quand leurs œuvres ne peuvent plus agir en toi. C'est quand tu es libre en Christ, déchargé en Christ, libéré en Christ, restauré en Christ, purifié en Christ. Ça s'appelle la vraie délivrance. Mais si tu crois que la délivrance, c'est chasser un démon, ton mari de nuit peut ne plus jamais venir, mais le mariage peut toujours manquer aussi à l'appel. Tu ne vois plus ton mari de nuit, parce que tu t'es contenté de chasser le mari de nuit. Mais les Écritures disent, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais détruisez-les. Donc ça veut dire qu'il y avait des œuvres des ténèbres que tu devais aussi détruire. C'est tout. Vrai ou faux? Et aujourd'hui, toi, ce que tu as fait, c'est de détruire, de chasser le démon. Laissez-moi tranquille, allez vous en sortir au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Ils ont dit, ok, on sort. Sauf que tu es ignorant qu'ils ont déposé des envoûtements dans ta vie. Ils ont déposé des trucs dans ta vie. Ils ont déposé des serpents dans ton ventre. Donc, eux, ils sont sortis, mais les serpents continuent de bouger dans ton corps. Les choses bougent dans ta tête. Les choses bougent. Quand tu pries, tu sens que tu veux vomir. Tu sens qu'ils ont laissé plein de choses dans ton corps. Ils t'ont donné à manger, ils t'ont bourré, ils t'ont sorcelé. Donc, la délivrance, ça c'est pas que tu viens voir un homme de Dieu, fais-moi tomber, puis c'est fini. Tu peux tomber, te relever. Tu dis, ah, enfin, je suis tombé finalement, c'est que c'est fini. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Tu n'es juste que tombé. C'est un démon qui a rencontré le feu. Mais la vraie délivrance, c'est lorsque tu sens que tout ce que ce démon te poussait à faire, tu ne le fais plus. Tu ne t'énerves plus. Tu n'es plus sous pression. Tu n'es plus dans la dépression. Tu n'es plus colérique. Tu ne dépenses plus. Tu ne gaspilles plus. Tu n'insultes plus ton mari. Tu n'es plus devenu froide. Tu n'es plus devenu si. Là, tu sais que j'ai été délivré. Ça s'appelle la vraie délivrance. Quand tu ne subis plus, quand tu n'endures plus, quand tu ne vois plus l'ennemi et tu ne vois plus les œuvres de l'ennemi dans ta vie, quand ta vie devient paisible, ça s'appelle la vraie délivrance.